Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir si vous êtes fort en reconnaissance. À votre avis, quel est ce terminal? Où est-ce que nous nous trouvons pour cette petite vidéo prise avant d'embarquer et revenir en métropole? L'objectif aujourd'hui est double. Première partie, je vais vous parler un tout petit peu de l'interception d'un RC135 par un MiG-31. Les images ont fait un petit peu le tour du web. J'ai pas mal parlé des pourquoi, des comment des interceptions. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur le sujet, mais je vais juste vous parler un petit peu du RC135 et du MiG-31. Et en deuxième partie, je vais vous parler des études faites à l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile, sur le positionnement des yeux, la gestion de la charge de travail des pilotes. J'ai eu la chance pour Maquin.tv d'aller tester un simulateur d'ATR 72 avec des lunettes spéciales qu'on appelle des lunettes d'eye tracking qui regardent où je regarde. Je vais vous parler un tout petit peu de ça, un tout petit peu de en quoi ça peut venir aider un équipage. Et après d'ailleurs, je vous montrerai la petite bande d'annonce du reportage. Allez, c'est parti. En numéro 1, nous avons donc dit MiG-31 versus RC135. Au-delà des eaux territoriales, c'est complètement légal de s'intercepter. Il faut juste ne pas se mettre en danger, ce qui a déjà été un peu le sujet de tension par le passé. Là, vous voyez une interception avec de la vitesse relative, de la VR comme on dit. Néanmoins, l'avion le MiG-31 est très bien décalé par rapport au RC135, donc rien de bien dangereux, si je puis dire, rien d'illégal à première vue à partir de ces images-là. Le point qui est remarquable, c'est le MiG-31. Le MiG-31, c'est le gros chasseur, le gros intercepteur russe. S'il y avait juste deux choses à retenir, retenez Mach 3, gros 2 fois la vitesse du Rafale, et retenez 46 tonnes, en gros quasiment 2 fois la masse du Rafale. Donc ça vous donne une petite idée, c'est un monstre, c'est conçu pour aller très vite, pour intercepter très fort, pour faire peur et donner énormément d'énergie cinétique à son missile, parce que c'est un gros avion, gros radar, grosse portée de détection, et il est là pour tirer des missiles à très longue distance contre des RC135, contre des AWACS, contre des tankers ou contre des intercepteurs, des chasseurs adverses. Donc vraiment un avion construit dans à peu près 500 exemplaires qu'on est obligé de prendre en compte. Très intéressant. Maintenant sur les images que j'ai pu voir, il était seul. Et le RC135, lui, ça vole depuis bientôt 60 ans. C'est un dérivé du tanker, le KC-135, le C-135 pour être précis. Et c'est un équipage où dedans, ils sont une petite trentaine et énormément de personnes ont comme spécialité l'écoute électromagnétique, faire des relèvements, écouter les fréquences, toutes ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir, là on est bientôt avec le décollage de Thomas Pesquet dans l'espace, il se passe des choses dans l'espace d'un point de vue guerre, armée de l'air et de l'espace maintenant, il se passe toujours de la reconnaissance stratégique et de l'écoute avec les avions. Donc à l'heure actuelle, ce genre d'interception nous permet de voir que tout ne se passe pas dans l'espace, qu'il y a encore besoin de présence d'avions au large des eaux territoriales pour essayer tout simplement de glaner des informations de fréquence, des choses, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de tensions dans les pays de l'Est en ce moment. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette interception. Le MiG-31 n'a apparemment rien fait d'illégal. Petit point à noter, c'est s'il a son radar allumé, c'est pas forcément très sympa pour les pilotes et le membre d'équipage du RC135, mais inversement, et oui, il y a pas mal d'ondes, on va éviter normalement de s'y rallier les uns les autres. Pour ce qui est du futur, ça parle beaucoup d'avions de ligne monopilote. Alors à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. On a 2 voire 3 membres d'équipage, des fois même 4, pour les vols très très longs. Un axe de réflexion utilisé par les chercheurs à l'heure actuelle, notamment ceux de l'ENAC, qui m'ont gentiment ouvert leurs portes quand je passais en visite pour voir le personnel d'Airexpo, les organisateurs de ce meeting aérien dont je suis le parrain, qui malheureusement a été annulé cette année à cause de la situation sanitaire. La chose que l'on remarque, c'est qu'ils sont en train de chercher un moyen pour soulager la charge de travail du pilote. Comment est-ce que vous faites ça? Vous allez l'assister, mais quand il y a un souci, vous n'allez pas chercher à lui envoyer des pannes sur des choses qu'il sait déjà. Exemple, vous êtes en vol, il y a un souci de vitesse. L'informatique détecte que le pilote est en train de regarder son anémomètre et passe peut-être 80% de son temps à regarder le badin, l'anémomètre, l'indicateur de vitesse. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment besoin de lui rajouter, par exemple, une information type overspeed, tu vas trop vite? C'est un petit peu, en résumé, le fil rouge de ces recherches qui pousse à observer le scan visuel des pilotes de manière à pouvoir augmenter la conscience de la situation du pilote en prenant en compte ce qu'il voit et ce qu'il regarde et donc ce qu'il doit comprendre de son environnement.
Si je suis pilote, que je passe mon temps à regarder mon horizon et la vitesse et l'altitude et en aucun cas je regarde le radar météo, je risque d'avoir du mal à détecter les soucis météo devant moi. Et donc là, peut-être que l'ordinateur va me dire « check weather », attention, vérifie la météo. C'est exactement ça l'idée et c'est pour ça que j'ai pu me soumettre un petit peu au test de voir comment ça se passe, la précision de ces systèmes d'eye tracking. Et croyez-moi, c'est très très précis. Le plus simple, c'est que je vous montre la bande d'annonce que l'on a tournée pour Mach1.tv. C'est à retrouver sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux reportages. Là, en ce moment, on crée beaucoup de contenu exclusif pour Mach1.tv. Pour ça, vous me voyez un petit peu moins sur YouTube, un petit peu à fond. Lundi, par exemple, nous sommes en tournage pour des interviews avec des pilotes de Mirage 3, des pilotes de Mirage 4 dans un lieu vraiment exceptionnel. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que lundi à 13h15, nous ferons un live et nous vous proposerons de poser des questions directement à ces pilotes-là. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que si vous recherchez de la formation professionnelle autour du leadership, management à distance, gestion de stress, n'hésitez pas à nous contacter. Notre site web, c'est combatproven.org. Et je vous rappelle également que nous organisons un séminaire du 11 au 15 juillet. Il reste quelques places, plus beaucoup, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations ou aller voir sur le site web. Allez, ça va être l'heure. Moi, je vais vous laisser. J'ai un avion à prendre. Fly safe. Aujourd'hui, nous sommes à l'ENAC afin de voir un petit peu ce qu'ils ont en stock pour le futur de l'aviation. L'objectif de la mission, c'est très simple. Nous allons faire une petite expérience où je vais me retrouver équipé de lunettes d'eye tracking. Je n'ai absolument jamais fait d'ATR 72, ni jamais été dans un cockpit d'ATR 72, donc je ne maîtrise pas du tout. Allez, c'est parti.